Au Québec, c'est un élève sur quatre qui a des difficultés d'apprentissage. Puis sur le terrain, les professeurs tentent d'aider tous les élèves en difficulté, mais c'est une mission impossible en raison du nombre d'élèves et du manque de ressources auxquelles ils ont accès. Donc, résultat, il y a 75 des enseignantes et des enseignants qui disent ne pas pouvoir en faire assez pour les élèves. C'est ce que nous apprend un sondage de l'Institut des troubles d'apprentissage. En fait, ça confirme ce que les enseignants me disent puis m'écrivent sur mes réseaux, c'est-à-dire que les enseignants se sentent dépassés puis ils sentent qu'ils réussissent pas à aider adéquatement tous les élèves dans leur classe, ce qui est un gros défi d'aider tous nos élèves actuellement. C'est quoi le plus gros bâton dans vos roues pour aider tous les élèves actuellement? Ben, il y a des gros bâtons. Le premier, c'est certain que c'est la surconcentration d'élèves ayant des difficultés et des adaptations dans les mêmes groupes. Chaque élève a ses enjeux, ses besoins, ses moyens d'adaptation, puis ça devient très difficile de répondre à leurs besoins, malheureusement, alors que souvent on est seul. C'est ça le défi, c'est de gérer des classes qui sont de plus en plus hétérogènes. Et nous, on veut donner des outils, mais aussi des réflexions sur comment changer là, les pratiques pour outiller les professeurs, les enseignants, pour mieux accompagner l'ensemble de ces élèves-là. Cette semaine, il y a un grand congrès en éducation inclusive, puis il y a des milliers de profs qui vont échanger des idées pour mieux s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Il y a une pénurie, en fait, de professionnels. Puis on ne peut pas inventer du jour au lendemain 10 000 orthopédagogues de plus, 10 000 orthophonistes de plus. Et ce qu'on souhaite, c'est de propager une nouvelle manière aux enseignants de savoir quelles sont les astuces concrètes, puis une façon d'enseigner qui est plus inclusif, donc qui va être vraiment essentiel pour le 25 des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, mais qui va être tout aussi bonne pour les 75 qui n'ont pas de troubles d'apprentissage non plus. Donc ça, c'est de l'éducation inclusive. C'est comme si on demandait aux profs, dans le fond, de jouer un peu à l'orthopédagogue. Est-ce que c'est comme un fardeau de plus pour les profs? L'éducation inclusive, ça implique, oui, de changer les méthodes d'enseignement, méthodes d'apprentissage, la façon dont on accompagne les élèves. Puis ça implique aussi peut-être d'offrir certaines adaptations, certaines aides à tous les élèves pour pas que ça devienne un fardeau pour les enseignants. Cependant, dans le système actuel, ça devient malheureusement un fardeau de plus pour les enseignants parce qu'on n'a pas le temps de concertation qui est nécessaire pour pouvoir le faire. On n'a pas le soutien externe. On ne veut pas que l'enseignant fasse la job de l'orthopédagogue. L'idée, c'est que en retravaillant une manière d'enseigner, donc qu'est-ce que l'enseignant faisait déjà, bien, en l'enseignant d'une autre manière, il va avoir plus d'impact auprès de tous les jeunes. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.